Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais pourquoi on n'arrivait pas à garder la magie du début dans une relation. En même temps, si on utilise le mot magie, je pense qu'on a déjà un semblant de réponse. Ah bah oui, c'est l'illusion de la réalité. On va pas se mentir, en début de relation, on a tendance à donner le meilleur de nous-mêmes. Un petit peu comme dans un entretien d'embauche. Oui, on va donner toutes nos qualités, voire les gonfler. Évidemment, éviter nos défauts, afin que la personne en face ait envie de nous signer un CDI. Alors comme pour tout ce qui a un rapport avec le sentiment humain, il faut qu'il y ait des phases dans la relation à deux, évidemment. Là, il y en a 3. Émerveillement, désillusion, acceptation. Et t'as l'impression que c'est un peu comme le truc avec le deuil. Enfin, l'émerveillement moins, évidemment. Alors si tu veux un résumé, c'est pas compliqué. Émerveillement. Oh, c'est l'homme de ma vie. Je n'ai jamais rencontré un mec pareil. Oh, désillusion. Ouais, il vaut pas mieux que les autres. Acceptation. De toute façon, je trouvais pas mieux que lui. Cette phase d'émerveillement, c'est donc ce qu'on étiquette magie du début. Stendhal appelait ça la cristallisation de l'amour. Tu vois, ça date pas d'hier. Et pour étayer son truc, il prenait une petite branche, un rameau, une branchouillette, tu vois, qui avait rien de spécial, banal. Et il la trempait comme ça dans les marais salants de Salzbourg, ou un autre truc en Bourg, je me rappelle plus. Il la sortait comme ça, et c'était merveilleux, elle brillait. Et il y avait des petits cristaux de sel partout, même sur les toutes petites ramifications. Sauf que, au bout d'un moment, si tu secoues la branche, tu te retrouves avec ton rameau tout banal. C'est ça qu'il voulait expliquer en fait, Stendhal. T'as compris? En début de relation, on est hyper attentionné envers l'autre. On trouve toujours énormément de temps à lui consacrer, alors que bizarrement après, beaucoup moins. Oui, bon, alors ça c'est normal, hein. On se reconcentre un tout petit peu sur soi, un peu d'égoïsme ne fait pas de mal. Et évidemment, on est raccord sur tout. Les envies, les besoins, les attentes. T'as l'impression d'avoir trouvé ton jumeau, tu sais, c'est à la limite du flippant. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, tu te rendras compte que absolument pas. Vous n'êtes pas raccord sur tout. C'est juste qu'au départ, on a juste envie de brosser la personne dans le sens du poil et qu'elle nous trouve géniale. Là où on sent bien les changements de phase, quand même, c'est dans le désir, on va pas se mentir. Hein. Ah ben non, au début d'une relation, on a toujours envie, n'importe où, n'importe quand, de la personne avec qui on est. C'est un festival Jackie et Michel H24. Sauf qu'à un moment donné, on sait pas pourquoi, d'un coup, sans prévenir, tu le fais plus que dans ton lit. À 23h15, une fois couché. Attention, c'est la phase 2. Et évidemment, un jour, t'arriveras à un... Non, je suis fatiguée ce soir. Attention, là, c'est la phase 3. Ah tu passes quand même du 14 juillet, là, Toussaint du cul, je veux pas dire, mais... Et si en plus, là-dessus, tu rajoutes le manque d'attention, faudra pas un jour t'étonner que t'aies une certaine nostalgie des débuts de relation. Mais là où il faut pas oublier quelque chose, c'est que n'importe quelle nouvelle idylle qui commence se finira toujours par une phase 3. Le problème en plus avec les phases, c'est que généralement, on les passe pas en même temps. Donc si toi, tu es encore dans l'émerveillement et que ton mec est déjà passé à la désillusion, dis-toi que forcément, il va y avoir un clash. C'est obligé. Oui, parce que toi, tu es encore dans la période où tu veux passer tout ton temps avec lui, que tu ne penses qu'à lui, qu'il n'y a que lui pour toi. Alors que lui, il a qu'une envie, tu vois, c'est de se retrouver un peu seul, avec ses potes, voir autre chose que toi, et arrêter de t'envoyer 4000 SMS par jour. Alors évidemment, si tu lui fais une réflexion, tu vas y avoir droit, il va te le placer. T'es tendu. Non, je te le jure, t'es tendu. Alors oui, c'est dommage que la magie du début disparaisse un jour, mais vouloir la faire perdurer toute une vie, c'est un petit peu comme vouloir vivre avec des Teletubbies. Je veux dire, c'est improbable, ça n'existe pas. Et c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent vivre que cette phase d'émerveillement. Et oui, on est devenus des produits de consommation, donc à partir du moment où il y a le moindre souci, le moindre problème, la moindre difficulté, on s'en va. C'est tellement facile de croire qu'on tombe amoureux dans cette phase d'émerveillement. Toutes les conditions sont requises. Tout est beau, tout est neuf, tout est rose, tu t'emballes. Alors qu'en fait, pas du tout. Là où tu te rends compte vraiment que tu aimes, c'est quand tu passes la phase 2, la phase de la désillusion. Oui, à partir du moment où tu te rends compte que la personne n'est pas si exceptionnelle, à part pour ton cœur, et que de toute façon elle a des défauts, mais que tu les aimes quand même, que tu acceptes ses doutes, ses peurs, ses angoisses, ses problèmes, et que tu n'as qu'une envie, en fait, même si la magie est partie, c'est de partager sa vie.